Le 9 avril prochain, derrière l'isoloir, les électeurs israéliens glisseront dans une enveloppe, à l'abri des regards indiscrets, un bulletin de vote sur lequel seront inscrites une ou plusieurs lettres représentant la liste de leur choix. Mais au fait, pourquoi des lettres plutôt que le nom des listes? Code électoral, article 61A. Toutes les listes représentées par une ou plusieurs lettres de l'alphabet hébraïque afin que l'électeur puisse clairement les identifier. En 1949 déjà, lors des toutes premières élections israéliennes, et oui, chaque parti avait sa petite lettre. Le Aleph, pour le Mapai, parti des travailleurs de David Ben Gurion, qui fusionna plus tard avec le Mapam, le parti ouvrier représenté par la lettre même, puis le Taf, la dernière lettre de l'alphabet pour Ardut Avoda ou Union travailliste, trois lettres qui représentent aujourd'hui le descendant de ces trois formations, à savoir le Parti travailliste israélien. Trois lettres également pour le Likoud, Chet, comme Cherut de Menachem Begin, qui fusionna avec les libéraux, l'Amed et la liste nationale, la lettre même, Machal. Et puis il y a les listes qui choisissent des lettres en clin d'œil au nom du parti, ou à celui de leur dirigeant, la lettre Kaf pour Koulanou ou Kahlon, ou encore le Lamed pour Lieberman, Avigdor d'Israël Beitenu. Premier arrivé, premier servi, mais alors que reste-t-il pour les nouveaux venus? Eh bien pas grand-chose, 8 lettres à peine sur 26 que compte l'alphabet. Si un parti souhaite utiliser une lettre déjà prise par un parti rival, il doit en formuler la demande auprès du même parti. Par exemple, pour utiliser le même, il vous faudra l'aval du Parti travailliste, du Likoud, mais également du Meretz. Enfin, qui a dit que la taille ne comptait pas? En effet, la loi exige que les bulletins de vote soient imprimés exactement à la même taille, 10 cm sur 7, avec la même typographie, Franck-Ruhl 181 pour les grandes lettres, 24 pour les petites lettres. Alors qu'importe sur quel parti votre choix se portera, souvenez-vous, voter c'est un devoir citoyen. Alors rendez-vous dans les bureaux de vote le 9 avril prochain.